Bienvenue pour un nouveau programme Parole de vie. Merci pour votre fidélité. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Le thème et le titre de mon message pour vous aujourd'hui, à l'écoute du réveil. À l'écoute du réveil. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi 2 versets dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abia, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en tout point comme avait fait David, son père. Je vous invite à courtement prier avec moi pour que ce message, que j'estime important, puisse rejoindre nos cœurs et nos besoins. Seigneur, merci de bénir ta parole. Elle ne retourne jamais à vide, elle ne retourne jamais sans avoir eu de l'effet dans les cœurs. Et je te confie ce message pour que tu puisses nous rejoindre dans nos besoins respectifs. Amen. Nous avons pleinement confiance dans le Seigneur pour chaque message que nous donnons. Nous allons donc ici nous plonger dans un récit qui est bien sûr extrêmement ancien, qui remonte au temps des rois d'Israël, et nous allons être témoins d'une période, d'un réveil spirituel qui va redonner une luminosité, qui va redonner des couleurs à tout Israël à cause de la main de Dieu qui va être sur un homme, un jeune, qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias donc va être simplement roi d'Israël à la mort de son père. Cette mort n'était pas prévisible. Tout à coup, le père va mourir et son fils, à l'âge de 25 ans, on n'a que peu d'expérience, mais il va être propulsé au devant de la scène. Il va être emmené jusque dans les plus hautes sphères de la gouvernance de l'État et il va être engagé dans de grandes responsabilités très jeune, non pas parce que lui l'a choisi, mais simplement parce qu'il est le fils de son père et que dans la succession simplement des générations, c'est à son tour de reprendre les rênes du gouvernement du pays. Voyez-vous, déjà ici nous avons une pensée intéressante qui rejoint ce que Jésus a dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Comme Dieu a choisi Ézéchias, qui n'était pour rien, c'était simplement... Il était juste choisi par Dieu, simplement, on peut le dire comme cela. Il était choisi par Dieu. Vous de même, moi de même, tout disciple de Jésus est choisi par le Seigneur pour sa génération, pour un temps comme celui-ci, pour un temps particulier, pour un temps donné. Le nom Ézéchias veut dire, c'est un très joli nom, qui veut dire en hébreu « Dieu est ma force ». Il va commencer toute chose en se rappelant qu'il a été un jour prénommé Ézéchias, et que déjà dans cette appellation, il y avait une note prophétique qu'il aurait bien besoin de la force de Dieu pour accomplir son mandat. Ézéchias va avoir, nous dit le texte, un double héritage. Il va avoir une maman qui est la fille du sacrificateur Zacharie, une femme pieuse, une femme qui vient d'une lignée de gens très pieux et très consacrés à Dieu. Et en même temps, il aura un autre héritage, celui de son père, qui s'appelle Ahaz, qui est un roi, et vous devez lire pour cela le chapitre précédent, le chapitre 28 de 2 Chroniques, pour découvrir ce qu'il a fait. Vraiment, c'est un roi particulièrement mauvais. Il a fait erreur sur erreur, il a fait faute sur faute, il a littéralement fait une succession de choses après, en étant resté quand même 16 ans à la tête du pays. Il va littéralement faire descendre la vie morale, spirituelle, économique, etc. Il va tout ramener par terre à cause de ses mauvais choix et parce qu'il a littéralement méprisé Dieu, il s'est moqué de Dieu et il a mis à mal toute l'unité nationale. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun de nous, nous avons rarement toutes les conditions idéales pour réussir notre vie. Si vous attendez que tout soit parfait et idéal dans votre vie,
vous trouverez très très rarement ces conditions pour enfin vous amener à faire quelque chose, à entreprendre quelque chose. Ézéchias va arriver subitement à la tête du pays, du gouvernement, alors qu'il a des antécédents qui ne sont pas du tout dans l'idéal. Sa mère, un bon témoignage, son père, un mauvais témoignage. Mais l'Écriture va nous dire quelque chose d'intéressant. Il va dire dans ce verset 2, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en tout point, comme avait fait David son père. » Avez-vous remarqué que David n'est pas son père? C'est Ahaz, le mauvais roi, qui est son père direct, son père biologique, on va dire. Mais David va être son modèle suprême. Ézéchias va se référer non pas à son père qui était vraiment un mauvais témoignage, qui lui a laissé des choses difficiles, un héritage compliqué et surtout très négatif, mais il va se référer à plus grand, à un modèle qu'il faut prendre comme exemple, David. Mes amis, quels que soient les exemples que vous avez dans votre vie, quels que soient les bons exemples, eh bien, soyez heureux et bénissez Dieu pour les bons exemples que vous avez eus, que ce soit un bon papa, une bonne maman, ou bien encore un prof ou un moniteur ou un pasteur ou quelqu'un qui vous a influencé de manière positive. Mais si vous n'avez pas connu des bons exemples, référez-vous à l'exemple suprême qui s'appelle, dites-moi, Jésus. Le vrai modèle, celui qui est vraiment la référence. Vous en trouvez bien sûr beaucoup d'autres dans l'Écriture, il n'y a pas seulement Jésus comme l'exemple parfait, mais vous trouverez beaucoup de bons exemples à suivre. J'espère que dans votre environnement et dans votre entourage, vous avez de très bons exemples. Rendez grâce à Dieu pour tous les bons exemples sur votre route. Les temps dans lesquels Ézéchias va rentrer maintenant, lui qui va commencer par un héritage très difficile, où le pays est par terre, les temps sont difficiles, il est nécessaire qu'un nouveau souffle arrive. Le pays est à bout de souffle, le pays est dévasté, la moralité est au plus bas, et les choses sont extrêmement compliquées parce qu'il n'y a plus de vision, il n'y a plus de leader. Et voilà que ce jeune émerge dans des conditions extrêmement difficiles. Mais voyez-vous, il y a aussi une chose à noter, c'est que lorsque les choses vont mal, Dieu permet parfois que les choses difficiles conduisent les gens plus en avant dans la prière. Si le peuple est à genoux, c'est qu'il doit se mettre à genoux dans la prière pour chercher la face de Dieu. Parfois, ce sont des circonstances difficiles, ce sont des circonstances complexes, ce sont des événements désastreux, ce sont des cataclysmes dans le monde qui permettent et qui mettent l'impulsion et qui poussent beaucoup de chrétiens ou sinon tout le peuple de Dieu dans la prière. Donc la prière parfois est motivée parce qu'il y a de gros problèmes. C'est ce qui va être le cas dans cette histoire également. Le peuple sous Ahaz va être un peuple qui souffre mais qui va prier. Seigneur, fais grâce. Seigneur, envoie-nous un roi qui est meilleur. Seigneur, permets qu'il y ait une restauration, qu'il y ait un renouveau dans notre pays parce que nous allons très, très, très mal. Souvent, les réveils spirituels sont précédés par des campagnes de prière, par un souffle de prière, par une action surnaturelle qui pousse les gens à prier beaucoup plus que ce qu'ils n'ont fait auparavant. Je reviens encore au verset 1 de ce chapitre 29. Avez-vous remarqué que le texte dit qu'il régna 29 ans à Jérusalem? Le texte commence comme ça. Il présente l'âge auquel Ézéchias va démarrer son ministère, mais il va aussi dire la durée qu'il aura. Mais, voyez-vous, personne d'entre nous ne sait quelle durée de vie nous avons. Personne d'entre nous ne sait combien de temps nous avons à disposition pour faire ce que nous avons à faire, pour dire ce que nous avons à dire, pour être témoin. Personne ne sait. C'est pourquoi la Bible dit « Apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Le temps ne nous appartient pas, il est entre les mains de Dieu. Ézéchias ne savait pas qu'il allait avoir que 29 ans. Après, ce sera fini, ce sera le tour d'un autre. Dans le temps qui nous est donné, utilisons ce temps avec sagesse et soyons
sans perdre de temps, des exemples pour notre génération. Nous passons au verset 10. Ézéchias donc va commencer par tout de suite faire un projet qui va être capital et que je vous encourage à souligner et à prendre à cœur pour votre propre vie. Au verset 10, il dit ceci. « J'ai à cœur maintenant de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. » Il va ramener en tout premier lieu, il va ramener tout le monde à prendre la même décision et à se reconsacrer pour refaire une alliance, pour s'engager tout à nouveau, pour redémarrer sur des bonnes bases. L'alliance, c'est la bonne base, c'est les bons fondements, c'est la base de l'engagement. Alors, c'est sur ces bases qu'il va commencer en mettant les bonnes priorités. Et le verset 3, pour faire cette alliance, eh bien, il va, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas perdre son temps. Il ne va pas, en tant que roi, commencer par restructurer son cabinet des ministres. Il ne va pas restructurer avant tout le service de l'économie, l'instruction publique, ou bien que sais-je encore, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est peut-être important dans le pays. Certainement qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais en tout premier lieu, regardez, c'est lui qui, la première année de son règne, au premier mois, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il va commencer par le commencement juste. Il va mettre les bonnes priorités, faire alliance avec Dieu. Il faut rencontrer Dieu avant toute chose. Au début de la journée, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup à gérer, beaucoup à arranger. Avant toute chose, à première heure du premier jour, première heure du matin de la journée, eh bien, ça doit être le temps où on revient à Dieu, où on vient à Dieu, où on ouvre les portes. On ouvre les portes de la maison de Dieu, on ouvre les portes de son cœur, on ouvre quelque chose, on ouvre la parole de Dieu, on ouvre pour être en contact avec Dieu, pour aussi, comme dit le texte, réparer ce qui doit l'être. Pour lui, de voir ce temple fermé, parce que son père avait littéralement éteint les lampes, fermé les portes, il ne se passait plus rien, donc les gens passaient devant le temple, il était tout le temps fermé. Ce temple qui autrefois représentait la gloire d'Israël, où il y avait sous Salomon cette dédicace, cette puissante gloire de Dieu qui était là, et cela était connu au pays, aux alentours, cela était connu partout, cette merveille du monde, ce temple où la présence du Dieu d'Israël habitait. Eh bien maintenant, ces portes sont fermées, il ne se passe plus rien. Les gens passent devant, certains peut-être secouent la tête, d'autres pleurent, d'autres sont tristes, d'autres se rappellent le passé, le bon vieux temps. Mais maintenant, il ne se passe plus rien, ils sont indifférents. Ézéchias revient, il est comme habité par le Saint-Esprit, il reçoit cette onction royale qui lui donne la force. Mon Dieu est ma force, c'est son nom. Il revient pour ouvrir et réparer. Je me souviens lorsque j'étais aux études, j'ai fait les études techniques un certain temps, et je me souviens lorsque j'étais donc loin de la maison de mes parents pendant la semaine, et quand je revenais pour les vacances ou pendant le week-end, je me souviens que mon père m'amenait toutes sortes d'appareils électriques, des interrupteurs, des choses, et toutes sortes de choses, et il voulait que je répare tout, parce que j'étais dans une école où on apprenait cela. Il voulait que je répare tout. Alors, bien sûr, des fois, j'arrivais, et j'étais tout content, mais des fois, je n'arrivais pas. Mais à l'époque, on devait toujours réparer quelque chose. On ne jetait rien, on réparait. Ça me fait penser à une autre histoire où il y avait un banquet, où il y avait un couple qui était marié depuis 50 ans, et ils étaient fêtés, applaudis, et on leur demandait « Mais comment vous avez fait pour vivre 50 ans ensemble ?» Alors, le couple va se lever, ou le monsieur va se lever, je ne sais pas, ou la dame, il dit, ben voilà, nous, on vient d'une génération où on réparait ce qui est cassé, au lieu de jeter ce qui est cassé. Il faut réparer, c'est-à-dire il faut retrouver Dieu là où on l'a laissé. Écoutez bien, retrouver Dieu là où on l'a laissé. Parfois, lorsqu'il y a eu quelque chose qui a cassé, quelque chose qui est en rupture, quelque chose qui n'a pas fonctionné, un péché qui est entré dans votre vie,
Et on va plus loin, on veut le cacher, on veut faire comme si rien ne s'était passé, on va plus loin et on cherche la bénédiction, mais quelque chose est cassé, il faut revenir là où on a fait la faute. Il faut revenir et mettre en lumière là où ça n'a pas marché. Il faut revenir et confesser la chose pour être restauré, réparé. Le Dieu de la repentance, de la restauration, de la réparation est là pour aujourd'hui nous aider à réparer ce qui ne va plus. Au verset 4 du chapitre 29, toujours, il nous est dit que Ézéchias va d'abord, pour faire cette alliance et pour réparer les portes du temple, pour mettre à l'usage de nouveau le fonctionnement du temple, il va s'adresser, il va rassembler les Lévites. Donc il va s'adresser aux leaders de la nation, aux chefs religieux. Parce que, voyez-vous, l'histoire d'un réveil, puisque nous avons dit c'est à l'écoute du réveil sous Ézéchias, l'histoire d'un réveil, ce n'est pas que tout le monde tout à coup est réveillé. On aimerait que le pays se réveille, que l'Église se réveille, que toutes les assemblées soient réveillées. Mais ici, nous voyons que Dieu a réveillé un homme, simplement. Et cet homme va propager ce feu du réveil. Il va transmettre petit à petit ce feu du réveil et le Saint-Esprit va allumer des feux partout, simplement parce que Ézéchias va rassembler les leaders qui, eux, les Lévites, auraient dû être réveillés. Ce n'est pas le roi avant tout qui doit être réveillé, mais c'est la population qui a l'Esprit de Dieu, qui est en charge des affaires de la foi du pays. C'est les Lévites et les sacrificateurs qui auraient dû être réveillés. Mais eux, ils sont endormis, eux, ils ne voient rien. Donc c'est la personne de réveil qui a reçu le feu. C'est parfois quelqu'un auquel on ne pense pas. Ici, c'est Ézéchias, il est tout jeune. Les Lévites sont plus âgés que lui, peut-être, certainement même. Et c'est eux qui vont être rassemblés pour être à l'écoute de ce jeune qui a le feu du Saint-Esprit, qui a le mandat de Dieu, qui est inspiré d'en haut, qui a vraiment vécu ce réveil personnel. Donc Dieu va réveiller les cœurs. Et il va maintenant, au verset 5, recevoir les premières instructions. Il va rassembler donc les Lévites et il va dire « Maintenant, écoutez-moi ». Donc il prend une position, il ne va pas par quatre chemins, il va directement au but, il faut écouter. Et maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel et mettez dehors ce qui est impur du lieu saint. Donc la première chose, nous revenons à cette idée de réparation, revenir, se repentir. Et ici, la notion de base pour un réveil, c'est la suivante, c'est la sanctification. C'est ne plus tolérer ce que l'on a toléré. Les petites choses qui ont encombré le temple, les petites choses qui ont sali, qui ont souillé, qui ont été simplement acceptées parce que partout ça se fait, et puis on ne dit rien, et puis on laisse aller. Mes amis, cette sanctification va aller en profondeur, vous allez le voir. Il y avait plein de choses qui, avec le temps, avaient été tolérées, acceptées sous le roi précédent, mais qu'Ézéchias va voir comme étant une horreur, va voir comme étant une chose intolérable, inacceptable dans la maison de Dieu. Et il va dire, vous allez mettre dehors tout ce qui est impur dans le lieu saint. Et il va leur dire, au verset 11, quelque chose de tellement important. Mes fils, voyez-vous, il ne vient pas taper avec la Bible sur leur tête. Il ne vient pas dire, vous devez ceci, il ne les prend pas de haut. Il dit, mes fils. Il parle déjà comme un père alors qu'il n'a que 25 ans. Il parle déjà comme un homme d'une grande maturité. Il prend les gens avec lui. Il ne se prend pas au-dessus des autres. Il ne se prend pas pour quelqu'un. Il est humble. Il dit, mes fils. Il parle comme un père. Il parle avec douceur et amour, mais avec fermeté. Il dit, cessez d'être négligent. Ah oui, parce que le refroidissement spirituel ne vient pas d'un coup, mais il vient par la négligence. On a laissé aller les choses, on a laissé éteindre les lampes, on a fermé les portes, on a laissé venir les choses les unes après les autres, et puis on a dit, bon, c'est comme ça, on n'a pas la force, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, on n'a pas le temps, etc. Cessez d'être négligents, réveillez-vous les amis. Vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir en sa présence, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Cet appel, ce triple appel,
vous tenir à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir la louange, les parfums, eh bien, revenez à votre appel. Recalez tout cela dans votre appel. Mes amis, c'est tellement important que nous retrouvions le vrai sens à notre vie, le vrai but de notre destinée, de notre appel. Les Lévites avaient laissé tomber toutes sortes de choses. Ils étaient devenus tristes et peut-être démotivés. Et c'était le temps de retrouver cet appel pointu, pour retrouver, redécouvrir ce que Dieu attendait d'eux. Ils avaient négligé plein de choses. Et voilà que ce jeune Ézéchias va leur rappeler cela. Faites alliance avec Dieu, arrêtez d'être négligents et revenez là où Dieu vous a placé à l'origine. Au verset 12, ce texte est merveilleux. Alors les Lévites se levèrent. Alors, voilà que le réveil, maintenant, la flamme, l'étincelle a jailli depuis Ézéchias jusque dans le cœur des Lévites. Ils sont en train de se réveiller gentiment. Ils sont en train de se réveiller les uns après les autres. Et ils vont même, verset 15, rassembler leurs frères pour qu'eux aussi se sanctifient et commencent à purifier la maison de l'Éternel. Et le verset 16 et 17 nous disent qu'ils sont entrés dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple, jusque dans le parvis, où les Lévites les reçurent pour les emmener dehors dans le ravin du Cédron. Ils commencèrent à sanctifier le temple le premier jour du premier mois, donc tout de suite, comme Ézéchias l'avait fait pour réparer la maison de Dieu, les portes. Le 8e jour, ils entrèrent dans l'intérieur, le vestibule de l'Éternel, et mirent 8 jours à sanctifier la maison. Le 16e jour du premier mois, ils avaient terminé. Ils ont mis 16 jours pour sanctifier, pour nettoyer tout. Mes amis, souvent nous disons « Seigneur, pardonne tous mes péchés, Amen ». Nous faisons en 10 secondes, nous brossons carrément des semaines, des mois, voire toute notre vie pour vite passer dessus en disant « Seigneur, pardonne tout ». Mais ici, ils ont mis 16 jours pour aller chercher les choses les unes après les autres. Ils ont été jusque dans le détail, rien ne devait être oublié, toutes les pièces intérieures, les caves cachées, simplement les arrière-cuisines étaient ouvertes, tout était ouvert et on a sorti toutes les saletés pour les jeter dans le ravin du Cédron, là où les immondices étaient brûlés. C'était un vrai temps de réveil où on va jusque dans le détail. Ce que j'aimerais vous dire, n'allez pas en surface pour une repentance, ça ne sert à rien et ça ne changera rien du tout dans votre vie. Allez dans le détail. Je me souviens avoir reçu récemment une personne dans le bureau qui voulait faire du ménage dans sa vie, comme elle disait. Alors je lui ai demandé de parler un peu de sa vie et puis je voyais qu'elle disait, en gros, on va dire les gros meubles qui devaient bouger dans sa vie, c'était un peu les grandes choses. Je disais, écoutez, vous allez maintenant réfléchir, vous allez rentrer chez vous, on ne va pas prier maintenant, mais vous allez prendre une feuille de papier et je voudrais que vous écriviez tous les détails. Vous allez écrire partout où vous avez triché, volé, avec quelle personne vous avez été en secret. Et toutes ces choses, vous allez tout marquer. Et nous allons prier pour les choses petites et les choses grandes, les choses honteuses et les choses qui sont peut-être plus simples. Et vous allez être dans l'authenticité, dans la vérité. Et nous allons prier sur chaque chose. Et je vais vous délier de toutes ces choses. Nous allons briser les pouvoirs de l'ennemi sur toutes ces choses. Nous allons vous délier de toutes ces choses du passé. Nous allons confesser toutes choses et mettre en lumière tout ce passé dans le détail. Et après, nous allons déchirer cette feuille et vous allez la mettre à la poubelle et vous allez être complètement libérés. C'est ce que nous avons fait. Et cette personne est partie avec une expérience incroyable parce qu'elle a pris le temps de purifier son temple jusqu'au bout. Mes amis, il y aurait encore bien des choses à dire sur ce réveil. Je vous invite à lire chapitre 29, chapitre 30, 31, qui parle de toutes les conséquences extraordinaires de ce réveil. Encore peut-être ajouter, avant de terminer, sur ce temps de purification, le passage parallèle dans 2 Rois, chapitre 18 et verset 4, il nous est dit qu'Ézéchias fit disparaître non seulement les impuretés dans le temple, mais aussi dans le pays.
il fit disparaître les hauts lieux, il brisa les statues, il abattit les idoles, il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Et il a été jusqu'au bout du bout pour nettoyer tout ce qu'il fallait, les vieilles superstitions, les vieilles reliques, les rites, les compromis, les mélanges, toutes ces choses ont été mises à plat par une vraie mise en lumière et une vraie confession. Et ensuite, vous verrez que dans la suite, il y a des choses magnifiques qui se passent, le culte va commencer, l'unité du pays va se faire, la joie va revenir, la Pâque va être célébrée. Et bien sûr, l'ennemi n'a pas été content de tout cela, mais ce sera pour une autre émission, pour en parler plus en avant, comment vont être les conséquences lorsque l'Église se réveille. Je termine juste par un court moment de bénédiction pour vous qui m'avez écouté. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant ce message et je prie que notre cœur à tous puisse connaître un réveil spirituel qui va non seulement impacter notre vie, mais influencer les autres autour de nous et avoir des conséquences même pour notre pays tout entier. Seigneur, je te bénis parce qu'un réveil est possible. C'est une réalité extraordinaire lorsque ton esprit nous saisit, lorsque ton esprit agit. Seigneur, et je sais que maintenant, Seigneur, ceux qui m'ont écouté, m'ont regardé, Seigneur, ils vont prendre à cœur ce réveil sous Ézéchias afin de réparer, de restaurer, de nettoyer, Seigneur, et de motiver aussi les autres de faire de même. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement pour faire des choses extraordinaires. Et je me réjouis de voir des merveilleux résultats dans le nom merveilleux de Jésus. Soyez tous bénis et à bientôt.